Bonsoir chers téléspectateurs, nous sommes dans notre dernière phase sur notre mission au Sound of Congo. Donc je ne suis pas seul, Nazana, collègue Nanga, et nous avons devant nous certaines personnes. Je crois qu'ils vont se présenter et après nous allons poser nos questions. Je réponds au nom de Fundi, je reste ici à Grand Rapide. Je suis marié, père de 3 enfants et puis il y a un autre enfant qui est en cours. Ok, félicitations et vous? Oui, moi c'est Anthony Fundi, j'habite aussi ici à Michigan, Grand Rapide. Je suis un étudiant, je fais l'économie et je suis dans l'avant-dernière année de mon majeur. Moi c'est Jean, j'habite à Grand Rapide. Je suis tout juste là, de nouveau. Oh, ok. Nouveau venu. Yeah. Donc c'est un nouveau venu. Yeah. Et je suis père de 4 enfants. That's great. Ok, merci beaucoup. Avant qu'on puisse commencer, nous avons une première question. C'est une question machette. Et dans cette question, nous voulons savoir quand vous étiez au pays et vous avez quitté le pays, vous êtes venu ici. Quelle est votre idée? Qu'est-ce que vous pensez avant de venir ici? Comment est-ce que vous voyez l'Amérique? Paradis ou quoi? Donc, je vous donne ma question et c'est à vous de répondre. C'est à tour de rôle. Je ne sais pas si on peut commencer ici ou là-bas. Je ne sais pas. Feel free. Ici. Ok. Il n'y a pas... Bon, il est vrai que chacun de nous, avant de venir dans ce pays, on avait des grands rêves. Bon, ce n'est pas du tout mauvais. Ce qui est important est que l'Amérique n'est pas différente d'autres endroits. Quand bien même, il y a une grande différence entre l'Amérique et le Congo sur le plan économique. Mais ici, les réalités sont presque les mêmes. Donc quand vous êtes aux États-Unis, il faut savoir qu'il y a les épreuves. Donc c'est le même principe de la vie, il faut toujours lutter. Et vous devrez aussi avoir un objectif. Ceux-là qui sont venus ici avec les objectifs d'entreprendre des études universitaires, aller très loin avec les études, il faut le faire. Ceux-là qui sont venus ici dans le cadre de chercher de l'argent pour aller continuer au pays, il faut le faire. Donc ce qui est important, chacun de nous, ce qu'il s'est taillé comme initiative, doit faire un effort, travailler pour ça et aller aider le pays dans une voie que lui trouve que c'est la voie qu'il faut pour qu'il puisse aussi apporter une contribution efficace au développement du pays. Donc voilà ce que je peux dire pour ce qui concerne cette question. Ok, merci beaucoup. Pour moi, je pourrais m'exprimer mieux en Swahili. Ok, ça ne pose pas de problème. Ya kwanza nitasema Amerika tulifika hapo tukaona tulikuwa na marevu za mingi. Amerika ni quelque chose ya grave, mais vingi tumefika tumeona quelques changements, mais sio aseme changement ya kabambi sana, mais façon ya kujiadapter kwa mwanzo ndio iko un tout petit peu difficile. Ndio kila kitu kwa mwanzo inakuwa tu difficile. Mais Amerika haiko kitu tuseme, naweza sema iko facile. Mtu mwenye anakuya anakuya eti atafute maisha sangizi walikuwa natuambia kule iko easy, sifi tu unafika directement unaanza lokota. Sasa est-ce qu'on laisse expliquer ma difficulté gagner les wote kabisa naona? Mais premièrement juste ya kuwa na siku mingi sana, si ya kuwa na idéologie yote ya Amerika. Naweza sema difficulté de meza kutana hapa ni kusema mfason ya naweza sema kitu frank iko difficile kupata na inaenda mingi. Mimi napenda kabisa ile kwa unasema hapana, kwa maana unaona batu ndio nyumbani kule lazima bajue. Sasa tunafika hapa kweli kuna matatizo tunakutana nayo, na matatizo afanga kweli iko kitu ya kabambi sana. Yeah. And we still have our brother here who wants to speak himself in English. So I'll go ahead and ask him what are the challenges that you faced when you first got here? Well, at first when I was back in Congo, I would think of America as paradise. On se référait de l'Amérique comme étant un paradis terrestre, comme on disait. But when we came here, of course the country was very beautiful, and
was well built. I did like many things about it, but that was by the time I did not understand how the system that works here in the US. And as time goes by, I came to find out that there are so many challenges here in the US than more in my country. Like when I just turned 21, I realized that at my age, I have to be living on my own here in this country. Socially, it was very pressure. Even though I couldn't do it, but looking at my friends moving, living, having their own houses, I kind of look at it with much different perspective as I would look at it when I was back home. One thing I came to understand is, because I got a job, I was working like many people who do not have any education here in the US. So the kind of job I would do was factory work, and it's really hard. It's not like an easy job that you will want to do all your rest of your life. And with the less income that we get, the faster we get the money, the faster we spend it. So il n'y a rien pour rien ici aux États-Unis. L'argent vient et ça se dépense plus rapidement qu'on l'obtient. So was it, now your English is, it's better, you can speak. Was it a challenge for you? So the language was a challenge for you when you got here? La langue, vraiment, pour moi, c'était pas tellement difficile. J'ai eu la chance de faire ma dernière année ici à high school. Donc, j'ai eu mon diplôme ici aux États-Unis. Et j'avais beaucoup d'amis que j'ai pratiqué mon anglais avec. Et ça m'a beaucoup aidé, n'est-ce pas, à améliorer ma langue. Mais une chose que j'ai compris dans ce pays, c'est que pour nous les jeunes, dès que nous venons ici, il n'y a que les études. En tout cas, il faut beaucoup étudier. C'est ça même le secret. Le rêve là de s'habiller comme 50 cents, ce n'est pas une vie vraiment continuelle. Ce n'est pas comme ça la vie. Il y a toujours des très grands sports. Et votre conseil, ce que vous pouvez conseiller, qu'est-ce qui est de spécial dans vos conseils? L'élément primordial. C'est les études. Pour les jeunes Congolais qui veulent venir. En premier lieu, c'est les études. Et après? Oui, après, là, on peut travailler pour aider la famille. Là, effectivement, il y a toujours eu quand même avantage quand on travaille ici aux États-Unis comparativement à ceux qui travaillent là au pays. On est à mesure d'obtenir un peu d'argent qui peut aider ceux qui sont restés là au pays, qui sont dans. Donc, disons, de les aider aussi. Un tout petit peu, oui. Donc, vous avez la vision quand même d'aider les jeunes qui sont restés au pays. Oui, qui sont restés. Là, c'est sur le plan comme s'ils voulaient étudier, continuer avec leurs études, et qu'ils ont eu la difficulté de payer, par exemple, le Minerva, là, on peut le seconder dans ce sens-là. Et vous, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ici aux États-Unis? Je pense que les difficultés que je vais évoquer ici, c'est pratiquement les mêmes difficultés que chaque famille est en train de trouver ici. Je m'adresse aux gens qui sont mariés. Voilà. C'est que moi j'appelle le troisième bill des États-Unis. Cela veut dire quoi? Chaque personne qui est venue ici aux États-Unis, il a au moins un membre de la famille ou bien un groupe de membres de la famille que lui a laissé au pays. Ces gens-là, de temps en temps, il faut quand même leur envoyer l'argent. Ce qui n'est pas du tout mauvais parce que nous tous nous sommes venus ici avec des grands rêves dans le sens d'aider les gens qui sont au pays. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a certains membres de la famille à qui vous trouvez que ces gens-là, ils se trouvent dans des difficultés. Ils exposent leurs difficultés, soit quelqu'un est à l'hôpital, ou bien ils n'ont pas l'argent pour le manger, ainsi de suite. Il faudra quand même les épauler, envoyer quelque chose. Vous les envoyez, ils prennent l'argent, ils utilisent, ils bouffent ça. Demain, il vous faut encore une autre doléance. Ils envoient encore l'argent. Maintenant, ça devient une répétition. Maintenant, qu'est-ce qui se passe comme conséquence? Ça met les gens qui sont ici aux États-Unis de rester dans une forme d'esclavage. De souffrir, de souffrir. Il faut toujours une dette morale, envoyer l'argent au pays. Mais maintenant, les gens à qui vous envoyez l'argent au pays, au lieu qu'ils puissent utiliser cet argent dans le sens de devenir eux aussi indépendants, qui dépendent d'eux-mêmes. Maintenant, ils utilisent cet argent, ils bouffent ça, et puis par après, ils vous tendent encore la main. Donc, ça devient un cycle perpétuel. Les gens qui restent ici, ils n'évoluent pas. Donc, c'est comme s'ils sont bloqués. Oui. Et pour vous, je m'excuse, pour vous, vous aimeriez qu'on puisse couper ces liens-là,
ne plus les aider ou quoi? Non, le problème qui est là, c'est quoi? Il faut les aider, mais il faudra leur dire que l'argent qu'on envoie, pour que ça nous aide aussi, prenez quand même du soin, utilisez cet argent-là dans un sens qui est positif. Donc faites soit une activité commerciale qui va faire de sorte que vous allez quand même régénérer d'autres sommes d'argent qui feront à la longue que vous soyez aussi indépendant. Vous n'allez plus dépendre de nous. Comme ça, la personne sera aidée. Vous aussi, vous êtes ici. Vous allez quand même aussi voir l'argent que vous allez trouver, comment faire quelque chose pour les enfants que vous êtes en train de mettre au monde. Ok, ça c'est bien, et mon frère. Mkadri yangu nilikuwa nasema juu ya opportunité ya kuingiza ile question, nasema opportunité ya sikumbuke tena question, si unaweza répéter la question? La question. Oh, ile question walikuwa wanauliza kama matatizo gani kweli yenyewe